Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de coups durs comme ça qui arrivent dans une carrière de footballeur. J'ai bossé pendant 1 an avec Patrick De Coster, l'agent de D'accord. Kevin De Bruyne. Et j'avais beaucoup de clubs. Franchement, c'était une période où j'avais beaucoup de clubs. Donc, à l'époque, tu as quel Euh, âge? à l'époque, j'ai 20, 19 ou 20. Bon, 19 ou 20. 19-20 ans, tu ressors en gros d'une montée, tu as fait tes matchs en D1 et tu vas dans un club, alors avec certainement, plein de désespoir au fur et à mesure, Parme, Benfica et tout. Tu Ouais, vas dans ce club-là où au final, le coach ne te fait pas confiance à 100%. c'est ça. Comment ça se passe? Bah, en fait, je reprends le 16 juin, je suis avec le groupe pro. Ouais. Au fur et à mesure des semaines, les internationaux arrivent. Mhm. Mbailey, C'est une année de Coupe du Monde ou pas? c'est une année de CAN, De Cannes. Coupe Ok. d'Afrique. Et ils ont pas mal de joueurs africains. D'accord. Mali, Sénégal, Guinée, donc pas mal d'internationaux reviennent un peu après. Mhm. Torgan se transférer à Mönchengladbach. Mhm. Kylian Hazard, donc le troisième frère Hazard, arrive. Voilà, on a une belle équipe. Honnêtement, j'arrive, franchement, pendant un mois et demi, je suis à la ramasse. Je suis à la ramasse physiquement, je suis à la ramasse mentalement, je suis à la ramasse. Je suis pas prêt, quoi, en fait. Zulte Waregem, à ce moment-là, c'est tour préliminaire Europa League. D'Europa League. Voilà. Ouais. Pas préparé. Pas prêt Pas forcément, mais pas préparé. préparé, pas préparé, top 4, top 5, top 6 belge à ce moment-là. C'est ce que j'allais dire. Déjà qu'il y a des différences entre national, enfin CFA national, National Ligue 2, Ligue 1. Même en Ligue 1 à l'intérieur, tu as des Ouais, échelles qui sont il y a énormes. des échelles. Ouais, Tu ne te prépares pas de la même façon pour faire des coupes d'Europa League, enfin des tours d'Europa League, parce que c'est c'est ça, hein. ça. C'est un ou deux tours et après derrière ils sont en Europa League, je suppose. Ouais, ouais, Euh, c'est ça. c'est des clubs haut de tableau, une structure pro, donc des coachs pro, sérieux. Donc ben, si toi d'entrée t'es pas sérieux, ça prend plus de temps. Voilà. Et le problème, c'est qu'à 20 ans, 19 ans, peut-être que tu vas en venir là, on n'est pas assez patient. Non, non, on n'est pas assez patient. Et moi, certes, j'ai été formé à ce club de Lens, j'ai toujours bénéficié de structures professionnelles, même à Moucron et tout, mais là, on est en senior, quoi. On est en senior et on est en D1 et on est top 4, top 5 D1. On n'est pas. C'est pas. Voilà, avec tout le respect, moi, j'y vais. C'est pas que ça s'est fait par hasard, mais j'arrive, hop, en janvier, hop, une blessure, une suspension, un peu, un match, 2 matchs. Mais c'est pas parce que tu as fait 6 matchs en D2 que tu es prêt à jouer en D1 déjà. Et que surtout, tu es prêt à jouer dans un club comme Zulte, qui par exemple en France, ça serait un club comme Saint-Etienne, par exemple. Comme Saint-Etienne, un peu les outsiders, voilà, les Nice, les Saint-Etienne, les quatrièmes, les cinquièmes. Donc, tu n'es pas prêt, mais tu ne le comprends pas. Tu te dis, merde, Exact. ça va trop vite. C'est-à-dire que tu as l'impression pas d'être nul, mais ça va trop vite. Ça va trop vite. C'est-à-dire, tu fais une possession, ça va trop vite. Tu arrives au Intensité. petit-déj t'arrives au petit-déj le matin, toi tu viens, tu manges, tu vois que le mec à ta gauche, tu vois qu'il ne mange pas exactement la même chose que toi, le mec à ta droite, il ne mange pas exactement la même chose que toi. Toi, tu arrives à 9 h, eux, ils sont peut-être là déjà depuis 8 h, étirement, assouplissement, kiné, enfin, t'es pas prêt, t'es pas prêt. Moi, personnellement, moi, je n'étais pas prêt. Donc, c'était dur, j'ai beaucoup appris. Juste là, hein, sur cette période, un mois et demi, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas débuté le championnat encore. C'était juste la préparation physique. Donc, j'étais pas prêt, mais j'ai pas, la qualité que j'ai eue, c'est que j'ai pas démotivé. Je me suis toujours posé des questions pourquoi. Donc, j'ai pas eu les réponses tout de suite, mais après, au fur et à mesure, quand tu es au contact de joueurs internationaux, de joueurs qui enchaînent les matchs en D1, de joueurs confirmés, tu regardes, merde, lui il fait ça, ça se passe bien. Moi, je fais pas ça, ça se passe pas bien. Il y a quelque chose qui va pas. Quelque chose Mhm. qui doit changer. Si moi j'arrive à 9 h, je mange et qu'ils sont là à 8 h, c'est que ça doit changer. Ah oui. Moi, je suis jeune, je suis pas titulaire. Je viens d'arriver, lui il est titulaire, il enchaîne les matchs, il est là 1 heure avant que moi, c'est que ça, il y a quelque chose. Quelque chose que je fais pas bien. Donc, au fur et à mesure, on va dire, tu te nivelles avec le standing du club et surtout la structure où tu es. Tu te nivelles, tu changes tes habitudes. Tu changes tes habitudes, mais à tous les niveaux, tu te remets en question. Parce que le professionnalisme, c'est ça, c'est se remettre en question au quotidien, chaque jour. Rapidement. Et, Rapidement. et C'est surtout ça. rapidement, tout de suite, tu dois voilà, faire comment dire, tu dois tout de suite switcher, quoi. Tu Tu dois vois? t'adapter. C'est Voilà, l'adaptation, hein, c'est primordial pour pouvoir réussir au plus haut niveau. Très, c'est très ça. vite. Donc moi, il y a un événement qui arrive, c'est fin août.
Donc moi, j'étais la doublure de l'arrière-gauche. L'arrière-gauche très très bon, international U23 belge, très bon joueur et tout. Brian Verboom, vraiment très bon et tout. Le 24 ou le 25 août, il y a un arrière-gauche qui arrive. Joueur libre qui est en Roumanie, international guinéen. Et moi, je me dis merde. J'appelle Patrick tout de suite. Je dis qu'est-ce qui se passe et tout. Il y a quelqu'un qui vient, on est deux. Le coach avait dit qu'on allait être deux et tout, que j'étais là pour apprendre, j'étais la doublure, que j'allais apprendre au profit de Brian et tout. Et puis après, il m'appelle. Il dit bah, Yacine, c'est le football, c'est comme ça. Tu crois quoi? Tu crois que c'est comme ça que ça marche? Ils ont eu une opportunité, il était libre, joueur d'expérience, pas trop cher, international, ils l'ont pris. Vous étiez deux, maintenant vous êtes trois, il est où le problème? Puis moi, ça m'a mis un coup. Le coach, il m'a rien dit, il n'est pas venu me voir, il m'a dit on va prendre un arrière-gauche, comme si de rien n'était, on prend un joueur en plus. Il dit les attaquants, ils sont trois, voire quatre, voire cinq. Voilà, vous êtes deux, là vous êtes trois, c'est comme ça. C'est ça, le monde professionnel. Donc moi je me dis ah ouais, putain, ouais, il va falloir que je travaille beaucoup plus dur. Donc...